Salut tout le monde! Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, deux petites choses que j'ai vues passer dans les commentaires. La première, c'est par rapport à une éventuelle FAQ. Alors, j'en ai déjà fait une pour les 1000 abonnés il y a 6 mois. Là, on est à peu près aux 1700 abonnés. Donc, je me dis qu'il est plus raisonnable et plus pertinent d'attendre minimum les 2000. Mais sachez qu'en tout cas, ça reviendra un de ces jours. Maintenant, pour ce qui est du contenu négatif des commentaires, sachez que je ne reviendrai pas sur le principe comme quoi toute personne souhaitant donner son avis sur les vidéos est libre de le faire. Par contre, il y a quand même un minimum syndical de correction de politesse dont il faut faire preuve parce que on n'est pas là pour tous s'étriper et pour voir des choses dégueulasses. Du coup, alors qu'avant, j'avais pris la mauvaise habitude de faire des screens, de les poster sur Twitter, sur ma page Facebook, maintenant c'est simple, si je vois un commentaire qui dépasse les bornes, je supprime, je bannis la personne de la chaîne, point barre. J'ai pas envie de réfléchir, j'ai pas envie de me prendre la tête, donc ce sera comme ça au moins, les espaces commentaires de la chaîne seront des espaces conviviaux. Et c'est tout. Maintenant, pour ce qui est de ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, eh bien je voulais reparler de mes cheveux. Évoquer rapidement le processus et ensuite élaborer un petit peu plus sur l'aspect psychologique tel que ce que j'avais essayé de faire en fin de vlog, sachant que le vlog lui-même de toute façon était assez décousu, exprès pour éviter le strike à cause des musiques diffusées. Bah oui, on sait jamais, hein. Faut être prudent quand même. Alors donc le processus, hein, c'est tout bête, ça a pris 5 heures, la plus grosse partie a été dédiée à la décoloration étant donné que j'ai de base des cheveux extrêmement épais et qu'en plus j'avais fait une coloration rouge au mois de décembre dernier, donc il fallait insister un petit peu plus sur les pointes vu que j'avais pas envie de ressembler à un caillou mal fagoté. Et globalement, ça s'est plutôt bien passé, mais il y a le petit message d'utilité publique à insérer dans tout ça. Si un jour vous envisagez vous aussi de faire une procédure chez le coiffeur ou même chez vous qui nécessite une décoloration, dans tous les cas, quels que soient les produits que vous utilisiez, surtout faites des tests sur votre peau avant. Assurez-vous que vous n'allez pas avoir de mauvaises réactions. Là, j'ai eu personnellement beaucoup de chance étant donné que j'avais déjà fait cette couleur il y a quelques temps. Oui, je sais, c'est choquant, mais la coupe à l'époque, que voulez-vous, j'osais pas, j'avais pas envie de couper tout court. Et franchement, j'aime beaucoup plus cette longueur que... Enfin, non. Mais bon, j'ai quand même douillé, comme pas possible, étant donné que forcément, l'exposition aux produits décolorants a été beaucoup plus longue que la normale. Et 5 jours après, je sentais encore sur le cuir chevelu que ça faisait un peu mal. Du coup, j'ai encore eu beaucoup de chance. Soyez prudents. Soyez extrêmement prudents si vous faites ce genre de choses, parce que forcément, c'est des produits dangereux, donc c'est pas anodin du tout. Et nous allons maintenant embrayer du coup sur la partie, on va dire, psychologique. Pourquoi? Parce que, bon, c'est mon corps, je l'assume, et tout ce qui va avec. J'avais envie d'avoir les cheveux bleus, j'avais déjà eu les cheveux bleus, et je suis tout à fait libre de faire ce genre de choses. Par contre, même quand on assume ce genre de choix, il faut quand même être conscient de certaines réalités. Et du coup, je voulais parler un peu de ça. Déjà, bon, il y a eu quelques réactions négatives au tout début, pour une raison que j'arrive quand même à comprendre, c'est que pendant 2 ans, je n'ai pas arrêté de marteler à qui voulait l'entendre que j'attendrais pour faire ça, parce que je voulais trouver du travail, et que il faudrait que je fasse attention, etc., etc. Et finalement, là, je l'ai fait quand même, donc les gens n'ont pas compris. Sauf que, dans ma tête à moi, le mécanisme a été tout simple. Je me suis rendu compte que j'avais énormément stagné, que j'en étais à un point où même parfois me regarder dans le miroir, ça arrivait parfois à me choquer, parce que je ressentais plus forcément l'énergie que j'ai souvent eue, etc. Et donc je me suis dit qu'il fallait quelque chose de radical, quelque chose qui allait, on va dire, me relever. Un petit peu comme quand tu mets un peu trop de piment dans ton plat. Forcément, une fois que tu manges, t'as le feu aux fesses. Non pas que je pensais que me décolorer les cheveux me mettrait le feu aux fesses, mais bon, ça c'est encore autre chose. Et donc, je l'ai fait, et coïncidence assez amusante, le jour même, j'ai eu un appel pour passer un entretien. Alors, évidemment, vous vous doutez bien que j'ai posé la question pour les cheveux bleu turquoise,
Et étant donné que je passais par un recruteur, la personne m'a dit qu'elle me rappellerait pour vérifier auprès de son client. Et finalement, tout s'est bien passé. J'ai décroché l'entretien, j'y suis allé, j'attends une réponse, mais c'était nickel. Alors, ça veut pas dire que la recherche d'emploi va être facilitée, attention. Mais au moins, je dirais que mes cheveux sont comme une espèce de piège à con. Parce que forcément, c'est vrai qu'on a souvent envie d'impressionner un employeur parce qu'on le veut ce CDI, hein. On veut manger, hein, on veut payer son loyer. Mais, j'ai pas non plus, pour autant, envie de retomber dans le même genre de bordel que celui dans lequel j'étais auparavant. Donc je me dis que ça peut me servir un peu de filtre. Donc si je vois des personnes qui se moquent de moi, qui m'engueulent ou je ne sais trop quoi, même si je suis prête à couvrir mes cheveux si ça devait un jour s'avérer nécessaire, eh ben au moins, les réactions qu'on va pouvoir avoir vis-à-vis de ma tête vont me donner une certaine idée de la culture d'entreprise, de l'attitude des personnes, et ça peut être extrêmement important. Maintenant, pour ce qui est de l'aspect plus personnel, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont assez décontenancées parce que forcément, bleu, ça pète quand même pas mal. Mais ce qui me fait quand même chaud au cœur, c'est un petit peu comme dans la grosse majorité des commentaires que vous avez laissés sous le vlog, parce que vous avez été extrêmement bienveillants. Il y a pas mal de personnes qui adorent la couleur. Certains n'aiment pas trop la couleur ou n'aiment pas trop la coupe, mais trouvent que ça me va quand même globalement bien. Enfin bref, les réactions ont été vraiment géniales. Et même parmi mes sœurs, qui ont été les premières à être au courant, celle qui était le plus inquiète m'a finalement dit qu'avec le recul, c'était sympa et ça m'allait bien. Et j'ai pas fait cette couleur, ou le vlog ou autre, pour recevoir systématiquement des fleurs. Mais, soyons honnêtes, ça fait quand même super plaisir de se rendre compte que on est un petit peu soutenu. Bon, j'aurais assumé dans tous les cas, même si on m'avait dit « ouais, c'est moche, etc. » Mais bon, en même temps, personnellement, j'adore, donc il y a ça aussi. Tout ça pour dire quoi? Parce que je vais pas rester pendant un quart d'heure à vous dire « ouais, les cheveux bleus, c'est trop cool. » Ça ferait quand même un peu con. Tout ça pour dire que j'ai quand même de la chance parce que le milieu dans lequel je vais chercher du boulot n'est pas un milieu ultra conservateur a priori. Enfin bon, je sais très bien que je vais pas pouvoir aller me présenter dans une boutique Chanel pour vendre leurs sacs. Quoique, pour le troll, limite, je serais tentée de le faire en m'habillant bien en y allant un de ces jours. Ouais, on prend les paris, je vais tenter dans les boutiques de luxe. Même si je me fais jeter, c'est pas grave. C'est le principe. Mais je sais qu'il y a des personnes qui évoluent dans des milieux beaucoup plus conservateurs que celui dans lequel je cherche. J'ai notamment un ami qui travaille dans le notariat et qui a une vision assez précise de la tenue qu'on peut se permettre d'avoir dans ce milieu. Donc, faites attention si vous envisagez de changer de couleur de cheveux de manière assez drastique comme j'ai fait moi. Parce que selon le milieu dans lequel vous êtes, ça pourrait plus vous heurter que ça me heurtera moi. Je veux dire, moi par exemple, il suffit que tu me mettes dans un service client où je ne verrai personne. Si vraiment ça te gêne que tes clients voient quelqu'un aux cheveux bleus, tu me mets dans un bureau, c'est bon, ça marche. Le notariat par contre, ou les milieux bancaires ou choses du genre, je sais pas trop, voyez. Et pour le reste, pour le côté perso, dites-vous bien que même si c'est vrai que c'est intéressant de se poser la question de ce que les gens peuvent apprécier, un petit peu comme je disais dans ma vidéo, vous savez, changer d'apparence par amour, machin, tout ça, bloum bloum, je dirais que, à l'inverse, c'est pas parce que toute votre famille vous dit par exemple « Ouah, t'es trop bien, les cheveux longs », qu'il faut forcément écouter ces personnes. Moi par exemple, détail con, mon chéri porte souvent la barbe et la moustache. J'adore, je trouve que ça lui va super bien. Sauf que, même si il y a une partie de moi qui se dit « Oh, j'ai pas envie qu'il se rase, etc. Oulala, oulala », eh ben, c'est quand même pas mon corps. Et si lui, à un moment donné, il a envie de se raser le visage pour quelque raison que ce soit, mais qu'il le fasse. Ça, c'est toujours mon chéri, c'est toujours la même personne, et je le garderai comme il est, tant qu'il a envie de rester. Voyez-vous?
Enfin, je sais pas, c'est... il faut pas prendre les choix capillaires des gens pour une attaque personnelle. Si j'ai fait le choix de faire cette coloration, c'est pour moi, parce que la première fois que je l'ai fait, ça m'a vraiment plu, parce que ça représente vraiment mon côté un petit peu déglingué et un petit peu décalé, et c'est vraiment moi. Du coup, c'est pas une attaque contre qui que ce soit, c'est quelque chose de personnel. Bon, en même temps, j'ai fait peur à mon beau-frère japonais quand il l'a vu, mais c'était assez rigolo, donc il n'y a pas de regret non plus de ce côté-là. Tout ça pour dire quoi? En gros, en résumé, si vous voulez le faire, faites des tests pour éviter les allergies et les mauvaises réactions. Faites attention au milieu professionnel dans lequel vous évoluez. On ne sait jamais, ne prenez pas trop de risques. Et troisièmement, les cheveux bleus, c'est vachement cool. N'hésitez pas à le faire vous aussi. Ouais, il fallait que je vous le dise à un moment donné. Allez, je vous fais des tas de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Il y a énormément de sujets en réflexion. Et au fait, au passage, pour les personnes qui ont l'impression que je suis un peu trop sérieuse ou un peu triste dans mes vidéos, rassurez-vous, c'est qu'une baisse d'énergie. Je ne suis pas particulièrement triste en ce moment. Même si je risque d'avoir du mal entre deux vidéos. Parce qu'en fait, il y a la nouvelle extension de World of Warcraft qui sort demain. Et j'ai pu l'acheter. Et je vais y jouer beaucoup. Donc, voilà. Allez, je vous embrasse tous. N'hésitez pas à partager la chaîne auprès de vos amis. Ouais, ça, je le dis pas souvent. Mais allez, pour une fois, je vais le dire aujourd'hui. Et bisous!